Deuxième vœu présenté par le même groupe, Jordan Gross-Cruciani, sur une politique du handicap plus inclusive en région Grand Est. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais pas être trop long, je vais pas tout relire, évidemment. Je vais juste rappeler quelques chiffres. 12 millions de personnes en France qui sont handicapées, 1,5 million qui sont atteints d'une déficience visuelle, 850 000 personnes avec une mobilité réduite, 300 000 enfants scolarisés en situation de handicap, et on pourrait faire évidemment plus. Alors évidemment, la loi de 2005 a fait des avancées, il y a eu aussi des retards, il y a eu des avancées. Les collectivités ont fait beaucoup d'actions en ce sens-là, mais c'est vrai qu'on peut toujours aller plus loin. Alors si les régions n'ont pas de compétences spécifiques en matière de handicap, et c'est pour ça que mon vœu concerne tous les domaines, ça ne doit pas pour autant nous manquer de volontarisme. Alors plus que de proposer de simples agendas d'accessibilité, je pense que la question est très complexe, la diversité des handicaps aussi. Je pense notamment, et je voudrais faire une petite digression sur l'autisme par exemple, où on sait qu'il y a évidemment beaucoup de familles qui ne peuvent plus mettre des enfants en centre en France et qui doivent aller malheureusement en Belgique. Et c'est un sujet qui doit tous nous concerner, et pas uniquement, je pense, à l'approche d'élections. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce vœu. Alors je pense que la région doit réfléchir à des politiques beaucoup plus inclusives, que ce soit en matière d'accessibilité au niveau des transports, des lycées, que ce soit aussi au niveau de l'emploi, de la formation, de la culture, du tourisme, de la langue des signes ou du braille, par exemple du numérique, de l'accès à la démocratie pour les personnes handicapées, en soutenant nos PME innovantes, nos ESAT, nos ERP, comme ça a été rappelé par mon collègue Pascal Air avant. Et surtout en veillant à changer le regard de la société sur le handicap, parce que je pense que c'est surtout le plus important. Et je voudrais faire c'est là que je vais juste faire un petit aparté par rapport à une histoire qui m'a été racontée d'une amie qui est revenue de Chine. Alors je l'ai noté parce que moi, les histoires, j'arrive jamais bien à les raconter, je m'en souviens jamais. C'est en fait l'histoire d'une vieille dame qui est en Asie, qui tous les jours transporte sur son dos deux pots remplis d'eau de la rivière jusqu'au village. Alors ça fait des années qu'elle transporte ces deux pots. Il y en a un qui est tout à fait intact et l'autre qui est fêlé, qui se vide à chaque fois sur le chemin. Et un jour, le pot fêlé, se sentant honteux, se sentant inutile, lui dit « Mais au final, je ne te sers à rien, je t'ai rendu aucun service. » Et en fait, la vieille dame de lui répondre « Mais je sais depuis tout ce temps que tu es différent, c'est pour ça que j'ai semé des graines sur le chemin, et que grâce à toi et à l'eau déversée sur le chemin, je peux aujourd'hui récolter des fleurs de mes semences et fabriquer de jolis bouquets. » Alors c'est un peu une histoire fleur bleue. Moi, ça me touchait particulièrement. Bon, après, c'était uniquement pour montrer que dans ce monde aujourd'hui, chacun est utile, qu'il faut s'inspirer de toutes les différences et que ça peut être un atout. Et au-delà de voir le handicap comme une maladie, une contagion, comme certains voudraient le faire croire, c'est une richesse, c'est vraiment un atout pour la société. Et le vrai problème de la société, en fait, je pense que c'est l'ignorance. Plus qu'autre chose, c'est l'ignorance. Alors c'est pour ça que, à l'image de ce qui a été fait dans d'autres régions, j'ai pris le cas de l'exemple de l'Île-de-France, qui a fait un comité consultatif, par exemple, avec sa présidente Valérie Pécresse, qui est de votre bord politique, voté par tous les partis, qui a fait un agenda d'accessibilité, l'agenda 22, qui est une très bonne chose. À l'image de ce qui a été fait aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un plan pour le handicap. À l'image aussi de ce qui a été fait, je pense par exemple à une région de gauche, à la région Occitanie, qui a fait un appel à projet sur le handicap, à nouveau voté par tous les groupes. Je pense aussi que nous, on pourrait créer un comité consultatif du handicap, associant tous les acteurs concernés, avec les différentes modalités que ça peut avoir de réunion des acteurs. Et c'est pour ça que nous proposons à travers ce vœu qu'on réfléchisse à la création de ce comité consultatif du handicap, qui aura donc, comme son nom l'indique, un rôle consultatif, et qui pourra être force de proposition sur l'ensemble des domaines d'intervention concernant le handicap, et ensuite élaborer un plan régional pour l'inclusion qui fasse vraiment de la transversalité sur ce sujet, parce que c'est ça qui nous manque. Et je terminerai justement, je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est vraiment transversal, qui n'est pas politique, qui est vraiment au-delà des clivages politiques, et j'espère que ce vœu sera accepté. Je vous remercie.